Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir l'évolution de mes Eucophila smaragdina australiennes. Qu'est-ce qui change en vérité avec d'autres Eucophila? C'est tout simplement leur coloration. Vous allez remarquer qu'elles ont ce petit gastre légèrement verdâtre pour l'instant, et la tête qui peut l'être également, et c'est hyper stylé. Alors, cette coloration va évoluer avec le temps, ce sera plus marqué, notamment dans les naissances qui arriveront. Bien entendu, la coloration prend de l'intensité avec le temps à nouveau, c'est-à-dire que après leur naissance, il faut quelques jours pour que celle-ci soit plus marquée. L'Eucophila smaragdina qui nous vient d'Asie ressemble plus, je vais dire, à l'Eucophila longinoda que vous connaissez déjà sur la chaîne, qui est donc celle-ci par contre d'Afrique, et qui a une coloration totalement différente. Enfin, du moins, si vous regardez la partie centrale de cette fourmi qui est plus orange, l'Eucophila longinoda a plus cette coloration sur l'ensemble du corps, j'ai envie de dire, et du coup, la version asiatique ressemble également à celle qui nous vient d'Afrique. La coloration est tout simplement plus orange. Elles n'ont pas cette couleur qui est assez particulière et qui fait le charme de l'Eucophila smaragdina d'Australie que vous avez sous les yeux, qui est donc cette petite touche de vert qui est vraiment magnifique. Lorsque le vert est bien marqué, on a un vert un peu émeraude et franchement c'est super stylé. Je suis assez content de cette expérience, d'avoir eu cette opportunité. Quand je vous en ai parlé, bon maintenant ce n'est plus disponible, mais à l'époque du coup ça coûtait 70 € la reine, avec déjà pour certains un couvain qui était plutôt prometteur. Franchement c'était une super occasion. À l'heure actuelle je pense qu'on trouvera plus rien de pareil. Bien entendu il n'est pas dit que ça arrive l'année prochaine etc. dans les mêmes conditions, mais cette année franchement je trouve que pour les Eucophila australiennes c'était franchement bien. Ce n'est pas le cas chaque année, je vous assure, et là on a plutôt bien été servi. L'évolution elle est plutôt simple, plutôt efficace, ça se développe comme une autre co en soi, enfin du moins de ma petite expérience, elle n'est pas énorme, mais ça avance quoi, tranquillement, bien nourrir, bien chauffer, et ça roule. Pour le setup c'est pareil, certes ça change des espèces qu'on a l'habitude d'élever, qu'on va tout simplement laisser en tube un moment, avec une aire de chasse au sol en soi. Ici c'est vrai qu'on aura tendance à leur offrir quelque chose de plus aérien, quelque chose qui pourrait plus correspondre à leurs attentes. C'est différent, mais en soi, la clé actuellement, j'ai envie de dire, c'est l'aération. Très clairement, il faut une bonne ventilation à l'intérieur de leur setup, ainsi qu'une chaleur assez sympa. Pour l'australienne, je ne suis pas encore certain vraiment des critères à leur proposer. Ici, je fais exactement comme pour mes longinoda qui nous viennent d'Afrique, donc c'est-à-dire que j'ai le point chaud à 32 degrés au sol, la chaleur monte, je ne vous apprends rien, donc sachant que je chauffe par le bas, on a la chaleur montante, donc on a un gradient de température, j'ai envie de dire. On a sur les parties hautes environ 26-27, donc dans les tubes également de manière fixe. On a également, à l'aide d'une lampe située au plafond du lieu où elles vivent, où je les laisse en soi, on a un point chaud également qui peut atteindre les 35 degrés chez les longinoda. Ici chez elles, franchement ça monte à 30 maximum. Donc voilà, elles peuvent s'y rendre. Ce que je remarque actuellement, c'est que chez celles-ci, elles ne vont pas chercher le point chaud sur la hauteur, mais elles vont plutôt chercher le point chaud au sol. Donc ça, c'est une petite particularité qui change, sachant que mes longinoda vont plutôt aller chercher la hauteur. Bon, bien entendu, ce sont des détails. Ici, on est encore sur une fondation quand même qui est bien lancée maintenant. On a, allez, je dirais environ 50 ouvrières qui se baladent dans ce setup, ce qui est déjà un très bon résultat. On a un très beau couvain, ça prospère vraiment bien. L'expérience que j'ai acquis justement avec les longinoda me permet de ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu rencontrer, donc ça facilite un peu les choses également. Je sais à quelle cadence nourrir, ça mange beaucoup, il faut le savoir, les Eucophila de manière générale je pense que ça mange énormément, donc faut pas avoir peur de nourrir, pas avoir peur de donner de la protéine également. Elles vont, je vais dire, se nourrir des parties qu'elles préfèrent, qui sont certainement
les plus appréciés, les plus appréciables également par leur contenu. J'imagine que ce qui est un peu plus gras ne leur plaît pas spécialement, du moins moins. J'entends par là que lorsqu'elles ont de la nourriture en abondance, elles vont se permettre de sélectionner ce qui est plus nutritif, j'imagine, en termes de protéines, etc. Bon, ça c'est un setup provisoire pour le nettoyage, etc. C'est pas top, c'est clairement pas top, c'est pas adapté, c'est pas fait pour ça. Mais je me suis dit que vu la ventilation, ça pourrait être efficace. Dernièrement, je vous ai proposé un nouveau setup en vidéo pour mes Eucophila longinoda, hein, et donc je vais récupérer leur ancien setup qui, franchement, n'est pas prévu pour ça non plus, mais de la manière dont je dispose les tubes à l'intérieur, etc., ben, ça fait vraiment le taf. Sachant que l'acrylique n'est pas parfaitement scellé sur les parois, ça laisse pas mal d'espace pour l'air, ce qui convient parfaitement à ce qu'on a besoin, à nos besoins tout simplement pour elle. Donc l'un dans l'autre, ben, l'imperfection de la création du setup convient et leur propose quelque chose de sympa. Donc tôt ou tard je vais les déménager, leur proposer des nouveaux tubes, etc. Histoire qu'elles puissent commencer à bien évoluer dans leur nouvel environnement. À terme, je les mettrai probablement dans un setup comme pour mes Eucophila longinoda actuellement. J'en ai acheté un autre, hein, donc je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai déjà ce qu'il faut, mais j'attends qu'elle soit, je pense, environ 150-200, histoire qu'elle puisse prendre correctement lieu du nouveau setup prochainement. Comme je le disais, les Eucophila c'est exceptionnel, que ce soit dans ce qu'elles font, leur façon de faire. Par exemple ici, pour nourrir, bon ici elles sont encore un peu jeunes, donc je leur donne pas de vivant. Je sacrifie au préalable toute la nourriture que je leur donne. Cependant maintenant chez Belonginoda, je ne m'embête plus, je donne du vivant, c'est-à-dire que voilà, c'est extrêmement simple et rapide. J'ouvre leur setup, je lance, admettons, 5-6 blattes, et elles vont s'occuper d'elles. Parce que les Eucophila sont extrêmement puissantes. C'est une fourmi qui est intelligente, qui sait travailler en harmonie avec les autres, parce que, ben, d'ailleurs, je vous l'ai montré dans une story récemment sur Instagram, elles font des ponts, littéralement, de fourmis, c'est-à-dire que les ouvrières se tendent et se durcissent, pour que d'autres ouvrières grimpent dessus, et petit à petit elles font des échelles jusqu'à joindre les deux parties. Certaines ouvrières se sacrifient et restent donc en place. Parfois ça peut durer des heures, elles restent, elles ne bougent pas, jusqu'à temps que les ouvrières qui vont charger d'aller collecter de la nourriture, d'aller je ne sais quoi faire, reviennent totalement, et ensuite elles vont petit à petit défaire ce pont. Ben, c'est ça qui rend cette espèce fascinante. Quand il y a par exemple une proie, un potentiel, notamment des blattes, ben, elles vont directement, je vais dire, attraper celle-ci, pas spécialement en harmonie, hein, dans un premier temps, la première qui tombe dessus, elle l'attrape, elle communique, etc. Et directement, ben, d'autres vont venir, vont avoir le même intérêt, vont, par exemple, attraper les pattes, et de là, elles vont tout simplement, bon, c'est un peu moche hein, ce que je vais dire, mais elles vont l'écarteler, et d'autres ouvrières vont s'occuper de terminer cette proie. Enfin bref, c'est vraiment une exécution qui est parfaite. On peut l'observer chez beaucoup de fourmis, hein, notamment les fédoles, etc., qui procèdent de la même façon, mais les Eucophila ayant une vision plutôt correcte, ça leur permet également de se repérer facilement, je vais dire, travailler en harmonie, etc. Quand j'entends vision correcte, ce n'est pas une vision parfaite non plus, hein, c'est pas des gigantiops ou quoi que ce soit, mais c'est déjà un peu mieux que des fédoles, etc., quoi. Moi, je suis franchement très satisfait de l'évolution de cette petite fondation, début de colonie. Hein. La coloration fait que c'est exceptionnel. La reine est très grosse, je trouve. Plus grosse que mon Eucophila longinoda, je trouve. Alors, j'ai pas pu les mettre l'une à côté de l'autre, vous imaginez bien. Mais j'ai cette impression qu'elle est quand même plus massive. Je ne dispose pas de Eucophila smaragina asiatique, ce qui devrait arriver bientôt d'ailleurs. Comme ça, j'ai pour projet de vous proposer, si je réussis la fondation d'asiatique, ben, de vous proposer justement les 3 Eucophila actuellement connus, de voir un peu les différences, on pourra voir en termes de taille, de coloration, etc. etc. Comme ça, ben, j'aurai moi-même pu répondre à mes interrogations et aux vôtres, j'espère, par la même occasion. Ce n'est pas encore fait, mais on va tenter notre chance, bien entendu. Alors, je le rappelle, hein, Eucophila, bon, ça se maintient un moment, je pense, sans trop de soucis, mais lorsque ça devient vraiment très populeux,
ça devient pratiquement ingérable, sincèrement, à moins d'y mettre des vrais moyens. Dans les premiers temps, c'est totalement réalisable. On peut aménager, je ne sais pas moi, une partie de votre pièce d'élevage complète, hein, j'entends par là, avec par exemple, je sais pas moi, un grand bac d'eau et mettre assez à distance pour ne pas qu'elle puisse toucher des surfaces ou même faire un pont, quoi que ce soit, pour ne pas s'évader. Mais à terme, ça devient vraiment extrêmement compliqué de les maintenir, ça mange des quantités complètement folles, c'est riche en idées pour s'évader, enfin bref, c'est complètement fou. Donc voilà, il va falloir faire des choix. Donc voilà, si vous voulez découvrir l'espèce, bon ben voilà, je ne suis personne pour vous dire de le faire ou de ne pas le faire, mais tôt ou tard il va falloir vraiment assumer, j'ai envie de dire, et là ça peut devenir très compliqué. Mais c'est vrai que pour en revenir à l'expérience pure et dure, hein, elle, c'est sûr que ça va régaler n'importe quel éleveur en soi. L'attitude, leur curiosité, la façon dont elles réagissent selon votre proximité, votre présence. Bon, je trouve que actuellement, je dis bien actuellement, en élevage, mes petites Ecophylla australiennes, hein, qui sont nettement moins que mes Longinoda, sont nettement plus agressives. J'entends par là que mes Longinoda, j'ai l'impression, c'est des chats quoi. J'ouvre leur aire de chasse, je passe ma main, limite je peux les caresser, elles m'attaquent pas quoi. Mais quand je vous dis qu'elles m'attaquent pas, c'est vraiment, elles s'en prennent pas à moi. Il n'y a aucune agressivité, si elles me grimpent dessus, il n'y a pas de souci, elles vont pas essayer de me mordre, rien du tout. Bon, c'est voilà, une reine n'est pas l'autre, une colonie n'est pas l'autre, je l'ai déjà dit, hein, mais en tout cas chez moi c'est comme ça. Par contre, chez mes Ecophylla smaragina australiennes, à peine je passe ma main, la pince ou quoi que ce soit, c'est un bombardement, hein. Elles lèvent le gastre, elles envoient de l'acide formique, etc. C'est tout de suite bien plus agressif. Peut-être que ça changera lorsqu'elles auront plus de monde, qu'elles seront plus confiantes, j'imagine. Je ne sais pas, on le verra ensemble de toute façon. Mais c'est déjà un comportement nettement différent. C'est quand même assez fascinant. Ben, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, hein, leur agressivité. Et là, au final, vous voyez, hein, le setup n'a pas changé. Le tube où elles sont est vide. J'en ai mis un second qui est lui rempli. Elles ne cherchent pas à déménager. Je veille à ce qu'elles aient constamment à boire, à manger. Bon, c'est assez classique une fois qu'on a des bases, mais voilà. D'ailleurs, dites-moi, hein, vous qui avez potentiellement craqué également, dites-moi comment ça se passe chez vous. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, hein, pour me tenir informé. Et d'ailleurs, même si vous avez des questions, hein, qu'importe les questions, n'hésitez pas, hein, demandez, posez-les, et peut-être que d'autres personnes de la communauté vont répondre. Et moi-même, par la même occasion, même si j'ai énormément de retard dans les commentaires, il faudrait que je prenne 3, 4, 5 heures pour répondre absolument à tout le monde. Enfin voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à un petit like, ça aide grandement la chaîne, un commentaire si vous avez la foi, et je suis désolé pour le chien qui aboie. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!